Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. On va découvrir les énergies de ce mois d'août 2026. Je vous ai tiré 3 cartes ici, donc on a votre esprit, votre état d'esprit plutôt. Ici le besoin, le conseil avec l'oracle coaching de Charlie, et j'ai tiré 2 cartes pour l'aspect professionnel, vos activités, vos études, 2 cartes ici pour l'aspect sentimental, relationnel et émotionnel, 2 cartes pour le domaine financier et 2 cartes qui, elles, vont nous donner peut-être un message ou des conseils pour aborder au mieux ce mois d'août. Je vous invite aussi à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire. Évidemment, ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et on va tout de suite démarrer avec votre état d'esprit, sensibilité. Alors, j'ai l'impression qu'ici, depuis quelques semaines, on a une sensibilité accrue, on a une intuition qui est assez présente, même assez aiguisée, en tout cas, je ressens comme ça. Et vous pourriez ressentir, mais encore une fois, c'est pas seulement sur ce mois d'août, mais pour moi c'est déjà là depuis quelques temps, on pourrait ressentir des situations, des personnes, des ambiances beaucoup plus fortement que dans votre habitude, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Il y a des choses que peut-être vous n'arriviez peut-être pas à ressentir ou à comprendre avant, hein, et ça pourrait être un petit peu évident, ça va vous sauter aux yeux là depuis comme je vous le disais sur ce mois d'août, mais depuis quelques temps déjà. C'est pas forcément par rapport à des échanges ou des paroles, mais plutôt à ce que votre ressenti, votre intuition va vous guider. Voilà, c'est un petit peu ça. On a quand même quelque chose d'intéressant parce que la stabilisation pour moi vient du fait d'avoir un ressenti beaucoup plus accru. J'ai l'impression que émotionnellement aussi parlant, on ressent quand même une certaine stabilité. En tout cas, vous avez besoin et peut-être aussi de justement de peut-être vous ancrer par rapport à tous ces ressentis, toute cette intuition bien aiguisée. C'est bien aussi de stabiliser tout ça et de pouvoir ancrer, de pouvoir ressentir et d'être vraiment prêt à entendre cette petite voix ou une intuition ou un ressenti. Donc on a une forme quand même de stabilité ici sur ce mois d'août. Et puis on a se taire. Se taire, ça ne veut pas dire subir, ça c'est clair, hein, ou ne rien dire, ou tout garder pour soi, mais au contraire, pour moi je le prends plutôt dans le sens où prendre du recul, peut-être avant de réagir, avant de riposter ou avant de réagir, peu importe. Vous serez peut-être tenté d'expliquer peut-être des choses, ou d'expliquer certains de vos choix, ou répondre à peut-être certains pic ou certaines provocations, ou de vous justifier justement. Des fois, je pense que ici, dans le fait de vous conseiller quand même de vous taire, c'est parfois de laisser les choses, les situations, la finalité de certaines situations parler d'elles-mêmes. Voilà. Des fois, il n'y a pas besoin de dire les choses, ça se manifeste tout simplement. Et je pense que justement la clé de ce tirage de 3 cartes ici avec l'oracle coaching de Charlie, c'est de retrouver une stabilité intérieure sur ce mois d'août afin de, ma foi, stabiliser ce qui va se passer autour de vous. Donc voilà, c'est assez parlant pour ma part ici. Je trouve que ces 3 cartes sont assez explicites. J'espère que le message sera compris, en tout cas pour vous les amis les taureaux. On va passer maintenant au niveau professionnel, vos études, vos activités. Ouh, une reine de denier, ouh, joli, on a le fou. Alors, c'est très intéressant ces 2 cartes. Alors, ici, la reine de denier,
Elle représente votre besoin dans la matière, hein. C'est quelque chose de concret, hein, quand on a les deniers. On a peut-être besoin de sécurité, d'organisation, de travail bien, voilà, bien cadré, bien fait, maîtriser un petit peu son environnement. Quand je dis maîtriser son environnement, maîtriser, avoir un petit peu de contrôle, hein, un petit peu sur, par exemple, votre entourage familial, votre entourage amical aussi, et vous savez ce que vous voulez préserver, ce que vous avez construit jusque-là. Donc voilà. Et puis on a ce fou, hein, qui arrive là, qui vient foutre un petit peu le bordel, hein, c'est un petit peu le cas, qui vient un petit peu, justement, déstabiliser cette stabilité que vous aimez, que vous avez besoin, hein. Et par contre, ce qui est sympa, c'est que ce fou, il peut nous amener une nouvelle activité, une nouvelle envie, une envie de changement, hein, peut-être dans ce domaine professionnel, une formation, peut-être que vous allez recevoir une proposition tout à fait inattendue, ou tout simplement vous allez partir sur un nouveau projet, ou tout simplement un besoin de changement, peut-être de travailler de façon différente. Voilà. Encore une fois, ça peut être, comme je vous le dis, ça peut être une formation, un nouveau projet professionnel, une nouvelle activité, peut-être même une petite formation à la clé. Alors ici, le challenge, quand j'ai ces deux cartes, hein, en tout cas au ressenti, c'est vraiment, on a peut-être envie de changer en même temps, ou changer, ou comment il faut dire, ou faire une formation, ou peut-être tout d'un coup vous avez une proposition que vous n'attendez pas, puis vous hésitez à changer dans votre domaine professionnel, ou changer tout simplement de place, hein, ou de poste. On a envie de changer, mais en même temps on a peur. Voilà, c'est tout à fait normal, hein. Le changement, ça fait toujours un petit peu, voilà. Ici, ces deux énergies, parce que le fou, il est à droite, donc il va venir pousser justement cette stabilité, ou vous pousser un petit peu dans votre zone de confort. C'est pas de tout abandonner comme ça du jour au lendemain, on est bien d'accord, mais peut-être ces deux cartes, elles vous invitent à faire un premier pas vers quelque chose de nouveau. Voilà. Et franchement, quand on lit un petit peu ces deux cartes, une lecture un petit peu littérale, je dirais, dans ce domaine professionnel, aux activités, on peut prendre un chemin, hein, tout à fait nouveau, ou peut-être une nouvelle opportunité, mais sans effacer, sans oublier tout ce qu'on a construit. Mais au contraire, ça peut vous amener justement une force, toute l'expérience que vous avez derrière vous avec cette envie tous ces projets que vous avez construits jusque-là, puis qui sont stables, hein, parce que la reine de denier, elle a donné, elle a organisé, elle a donné de son temps, de son énergie, de son intelligence aussi, de sa faculté justement à bien cadrer dans ce domaine professionnel, ou de vos études, de vos activités. Mais là, c'est vraiment de se dire, justement, ce que vous avez construit, l'expérience que vous avez, ça peut vous donner une petite envie justement de prendre un nouveau chemin, et ça peut vous donner aussi une carte à jouer en plus. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas dans ce domaine professionnel et de vos activités. On passe au domaine sentimental, relationnel. On voit ça. Alors, 10 de bâton, et on a le pape. Alors, clairement, dans ce domaine sentimental, émotionnel et relationnel, on a un poids émotionnel, hein, ça c'est clair, avec le 10 de bâton, et le poids des responsabilités. On a l'impression, peut-être dans une relation de couple, de tenir tout à bout de bras, voilà. D'être celui qui comprend, celui qui pardonne, ou celle, hein, voilà, celle ou celui qui pardonne, celui qui rassure, ou c'est toujours un petit peu vous qui faites les efforts, enfin vous voyez, un petit peu de ce genre-là, toujours la personne à qui on organise, vers qui, je parle dans le couple, hein, ou alors dans une situation peut-être relationnelle, familiale ou émotionnelle. Et ici, le 10 de bâton nous questionne vraiment. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'est-ce que vous portez qui ne vous appartient pas. Voilà. Et on a ce pape. Alors le pape, lui, il nous apporte cette notion de tradition, de valeur, d'engagement et de stabilité, évidemment. Vous avez peut-être envie de construire quelque chose de sérieux.
mais à condition que les bases soient vraiment saines. Et là, je parle peut-être pour vous qui êtes célibataire, hein. Voilà, c'est peut-être... voilà, cette combinaison, pour moi, elle me fait penser à vraiment... Vous avez envie de chercher quelque chose de sérieux, mais voilà, vous avez peut-être vous aussi un vécu et avec des blessures pour moi qui sont pas tout à fait encore réglées. Voilà. Et ça peut être vous hein, dans cette situation, ou ça peut être une nouvelle rencontre justement d'une personne qui voilà, qui a peut-être aussi envie de s'engager, mais qui a un vécu derrière, qui a un bagage qui pour moi n'est pas tout à fait réglé. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Et ici, on pourrait avoir pour vous certains taureaux, hein, encore une fois, ça ne va pas parler à tous les taureaux, puisque c'est une énergie générale, hein, c'est une guidance collective. Faites attention de ne pas prendre le rôle du sauveur, voilà, parce que ça c'est deux cartes typiquement, en tout cas c'est ce qui m'est sauté aux yeux quand j'ai tourné ces cartes, c'est de me dire bah là il y a peut-être un taureau, enfin il y a quelques-uns qui pourraient avoir justement le rôle de sauveur et de voilà d'accueillir cette personne qui vous plaît hein, forcément, mais qui voilà qui va arriver quand même chargée avec pas mal de choses lourdes qui sont pas forcément réglées, qui sont pas forcément voilà, qui sont pas forcément comment il faut dire, ouais, réglées, des blessures encore qui ne sont pas cicatrisées, voilà. Alors ici, bon, j'ai parlé pour les célibataires, mais là ici, je vais aussi parler pour les couples. Je disais que ça peut être le mois d'août un mois où l'on va parler d'engagement. On va parler peut-être d'avenir, pardon, et on va parler surtout de la manière dont chacun envisage la relation. Voilà. Et il y a vraiment ouais, cette question de se dire, mais qu'est-ce que je porte qui ne m'appartient pas? Voilà. Hein, c'est vraiment... mais bon, si on a envie de construire quelque chose sur du long terme, quelque chose de solide, quelque chose voilà, où on a envie de s'engager peut-être plus à fond, hein, eh ben, il faut quand même beaucoup discuter et justement de se dire que si vous vous engagez, il faudrait peut-être revoir un petit peu les engagements de chacun, parce que une relation ne peut pas aller que si c'en est un qui fait toujours les efforts, si c'en est un, je dis un, mais ou une, hein, encore une fois, qui rassure, qui pardonne, qui organise, qui arrondit les angles, hein, en fait, en quelque sorte, c'est un petit peu ça. Donc voilà, il y a peut-être ici une forme de, comment il faut dire, de remise en question, voilà, mais pas remise en question dans le but, si vous êtes en couple, de dire, bah voilà, bon, moi j'en ai marre, j'ai envie de te quitter, non, c'est, je pense qu'on se dit, bah voilà, si on veut passer à quelque chose, à une étape beaucoup plus importante dans notre relation, où on se pose la question de dire, mais maintenant, moi, je peux plus de porter tout ça, et ben, il va falloir réorganiser un petit peu la manière dont vous évoluez dans votre couple, voilà, tout simplement. Et je pense qu'il y a des questions à se poser à ce niveau-là, aussi pour ceux qui sont en couple. Qu'est-ce que je pourrais dire ici? Quand je regarde un petit peu ces deux cartes aussi, une forme de porter des responsabilités. Donc je dirais aimer quelqu'un. Hein, être vraiment, quand on est amoureux, quand on aime quelqu'un avec un grand A, ça ne veut pas dire qu'on doit tout porter, voilà, qu'on doit porter le sac de l'autre, ou qu'on doit gérer tout dans notre relation, mais bien au contraire, plutôt dans un échange, plutôt dans un partage. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens ici. Avec ces deux cartes. Et si vous êtes célibataire, attention, une rencontre pourrait bien se préparer, effectivement, mais vous n'êtes pas là pour sauver le monde, ni la personne avec laquelle vous allez pouvoir envie d'aller plus loin, de vous engager. Alors moi je dis pas que cette personne, il faut se dire oh là là là, ça va être encore un cas compliqué, ou une personne qui a des grosses difficultés parce qu'elle n'a pas réglé par exemple sa précédente relation, ou que sais-je. Non, ça veut pas dire ça, mais voilà, gardez bien votre place, n'allez pas vous dire ah je vais la sauver parce qu'il n'y a que moi qui pourra la sauver. Non, pas du tout, faites attention. Après, si vous engagez comme tel, vous engagez tout en sachant ce que ça comporte, quoi, tout simplement. On va partir maintenant au niveau matériel. La mort et le 6 de coupe.
Alors, le changement ici, ben, quand on parlait de changement, eh ben, il est là. Parce que la mort, alors voilà, la carte de la mort fait toujours peur, mais la carte de la mort, ça signifie un changement, ça signifie on laisse peut-être une gestion financière derrière soi parce que ça a évolué, votre situation a peut-être évolué, votre situation peut-être financière, votre situation, que sais-je, au niveau de la gestion de l'argent. Il y a peut-être une autre façon de fonctionner et c'est la fin de cette façon que vous aviez jusque-là à fonctionner par rapport à vos investissements, par rapport à l'argent. Il peut s'agir aussi d'une habitude financière, d'une situation bien sûr matérielle, d'un projet, ou peut-être d'une dépendance à quelque chose qui appartient, d'avant, quoi, qui appartient au passé, je dirais. Mais bon, le 6 de coupe ici vient quand même nous dire non, mais le passé c'est pas complètement réglé, c'est pas complètement absent. Voilà. On peut parler ici peut-être d'une nouvelle activité, enfin d'une ancienne activité, d'un ancien projet, d'une personne qui peut vous donner aussi son aide par rapport à ce changement financier. Peut-être une rentrée d'argent, ça c'est aussi possible. Qui peut arriver sur ce mois d'août. Peut-être même une idée ici qui pourrait ressurgir, que vous aviez abandonné par le passé. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc il y a une notion ici, je trouve assez intéressante avec ces deux cartes, parce qu'on va finir, encore une fois, terminer une situation, terminer quelque chose, quelque chose un petit peu qui est du passé. Voilà, ça peut être, je sais pas moi, un projet immobilier que vous avez laissé tomber pour X raison, parce que ce n'est pas le bon moment, vous n'aviez pas l'argent nécessaire, suffisant, ou parce que quelque chose vous est passé sous le nez, puis tout d'un coup, voilà, ça revient, on ne sait pas. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on va récupérer, une situation, une énergie du passé, et vous allez la transformer d'une façon différente. Je m'explique. Vous aviez un projet en tête, peut-être financier, je dis n'importe quoi, d'acheter un terrain par exemple, et puis voilà que ce terrain, vous aviez pensé de l'acheter un grand terrain pour par la suite peut-être construire votre maison et peut-être de faire autre chose sur le terrain, ou par exemple d'investir à 2 personnes, chacun un bout de terrain, ou voilà, un truc de genre, je donne un exemple, mais puis que tout d'un coup, non, ça marche pas, parce que vous avez abandonné cette idée, parce qu'à l'époque ça jouait pas, ou les banques n'ont pas suivi, ou tout d'un coup la personne avec qui vous vouliez faire ça, elle voulait plus, enfin voilà. Il y a une situation du passé qui revient, mais que vous allez vraiment aborder d'une façon tout à fait différente. Après, ça peut être purement basique, encore une fois, ça peut être justement une façon de dépenser, une nouvelle façon de gérer son budget, une nouvelle façon d'aborder ses dépenses, d'aborder voilà, plein de choses. Ça peut être aussi dans une notion un petit peu de ce genre-là. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire ici avec ces deux énergies. On va partir avec les conseils, les petits conseils pour ce mois d'août, petits messages. On a une très très belle carte du monde. Vous voyez là, on a quand même des cartes on a un 10 de bâton, on a la mort, on a le monde qui nous parle quand même d'arriver au bout d'un cycle, au bout d'une situation. Quelque chose est arrivé à maturité, vous voyez. Vous avez appris avec le monde, vous avez traversé certaines choses et vous êtes prêt actuellement sur ce mois d'août, mais pour moi ça fait déjà quelques semaines, mais enfin bref, vous êtes prêt à passer à autre chose. Et je rejoins ici, on a ce 4 de denier, ouais, il est sur la réserve, il garde ses écus bien au chaud, il les serre, il veut rien lâcher. Ici, le 4 de denier, il nous montre que vous avez peur de lâcher quelque chose. Voilà, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans l'aspect financier, mais le 4 de denier, il peut aussi nous dire « et si je perds ce que j'ai ?» Voilà, ça c'est une crainte, mais tout le monde l'a, mais ça exprime un petit peu ces énergies sur le mois d'août pour vous. Et si le fait de changer, je fais une grosse connerie? Ça aussi, ça peut être une question qu'on peut aborder avec ce 4 de denier.
Et après, évidemment, on a le fameux « et si je regrette ». Voilà. Typiquement, hein, le 4 de denier, c'est typiquement ça. Alors ici, ça va être, comment il faut dire, j'ai perdu le mot. Ah, le paradoxe, voilà, du mois d'août, c'est vraiment ça. C'est, on veut avancer, on veut évoluer, on veut changer quelque chose, mais une partie de soi, une partie de vous, cherche encore à retenir ce qui était d'avant, ce qui était ancien en fait, voilà, parce qu'on a peur, voilà. Et ce message, pour moi, c'est vraiment de concerner vraiment ce qui est précieux. Voilà, c'est vraiment ça, mais de ne pas s'accrocher, quoi. De ne pas s'accrocher à ce qui vous empêche d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, ce qui va vous empêcher d'avancer, d'évoluer, que ce soit dans un domaine ou l'autre, il y a vraiment cette notion-là. Voilà, c'est vraiment ça. Si on rassemble un petit peu toutes les cartes, si je fais un espèce de check, comment il faut dire, non, si je check un petit peu toutes ces cartes, si je les mélange, si je les mets dans un shaker, eh ben, c'est, on ressent. Hein, ici, ça c'est clairement ça. La reine de denier, elle nous rappelle à nos ressources, à vos valeurs, hein, parce qu'elles sont là. Le 10 de bâton, bah, il vous montre un petit peu, il y a des choses qu'il faut lâcher, parce qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, il y a des choses qui sont lourdes, c'est pas, les responsabilités ne sont pas seulement qu'à vous, hein. Voilà, on les partage aussi. La mort, clairement, elle vient ici nous dire qu'il y a quelque chose qui arrive au bout. Hein. Ça nous permet de couper un petit peu avec le passé ou avec quelque chose qui est ancien. Et puis le fou, lui, il nous ouvre une autre voie, hein, quand même, c'est super intéressant. Et le monde, il nous dit, bah, oui, tu es prêt à changer ce chapitre, tu es prêt à passer à une nouvelle étape, mais en même temps, l'obstacle ici, c'est le 4 de denier, hein, clairement. Et on a peur de lâcher, on a peur de quitter. C'est vrai que c'est toujours une espèce de phrase qu'on dit facilement. Moi, elle m'a agacé cette phrase à un point, je fais un petit aparté. On a peur de lâcher, on a peur de perdre sa zone, de sortir de sa zone de confort. Ah, cette zone de confort. Mais c'est ça, hein, typiquement ça, c'est souvent ça malgré tout. Et pour moi, le message ici, c'est vraiment je pense qu'on a besoin ici, les taureaux, sur ce mois d'août, de ne plus s'accrocher à ce qui est déjà terminé par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre histoire professionnelle, sentimentale, émotionnelle, relationnelle, ou votre histoire financière, ou par rapport à des investissements. Voilà, on n'a plus besoin de s'accrocher à tout ça. Votre intuition, écoutez-la, elle est là, elle sait où vous devez aller. Écoutez-la, observez, essayez de retrouver un bon équilibre et osez faire ce premier pas. Voilà, clairement c'est ça pour moi, pour ce mois, dans ce mois d'août. Mes chers amis les taureaux, voilà. Je vous invite à liker, parce que ça fait plaisir, ça m'encourage à partager cette vidéo, à commenter. Je réponds pas tout de suite, mais je finis toujours par répondre parce que ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur la cloche, c'est gratuit. Et comme ça, vous recevrez toutes les prochaines vidéos, non, les notifications de mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.